dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous faites bien d'être scotché sur LMTV pour vous informer, mais aussi pour vous édifier. Bienvenue à votre émission Wake Up. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième numéro de la semaine. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Manu Bolnik. C'est pas facile votre nom. C'est compliqué, hein? Oui. Mais c'est que ces 3 syllabes. Hein? Ah bon, c'est pas facile. Shalom à vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien. Bien réveillé? Un peu chaud, mais ça va. Ça va. Il fait chaud dès le matin ici. Oui, ah oui, mais c'est ça, le soleil, l'Afrique. C'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. C'est vrai. Bienvenue encore sur ce plateau. Avec vous, nous allons méditer tout à l'heure la parole de Dieu. Alors, Jean-Richard aussi est là pour la rubrique Culture As-tu. Et ensuite, on aura le Saviez-vous. Où est-ce qu'on sera pour Culture As-tu? Bonjour Daniel, Bonjour. Shalom à tous. Culture Actu, on parlera musique. Il y a quelques artistes qui marquent depuis janvier 2019, l'année. On va essayer de répertorier ces différents artistes et les proposer à toutes ces personnes qui nous regardent. D'accord. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler malheureusement de persécution. Persécution, quelque part dans le monde. Paul Félicia, shalom. Shalom à toi, Daniel. Bien réveillé? Oui, ça va très bien. On parle de quoi au Trickbox? D'abord, bonjour à tout le monde. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi intéressant. Il s'agit d'améliorer son sommeil. Améliorer son sommeil. Quelques astuces que je vais vous donner. D'accord, on va bien dormir hein, parce que c'est important de bien dormir. On a un docteur sur ce plateau, donc le professeur Mobio Samson. Vous êtes là pour la rubrique Bonne Santé. Avec vous, on parlera de l'hygiène bucco-dentaire. C'est important? Oui, très important, parce que ça concerne le commun des mortels. Oui. C'est un acte que tous les êtres humains font chaque jour, et donc c'est primordial. Il faut en parler. Parce que quand c'est pas propre, c'est pas joli. C'est pas joli, effectivement. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Wake Up et nous sommes juste à l'introduction de cette émission. On va passer tout de suite à la méditation et c'est la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Manu, Jean n'a fait aucun miracle. C'est le thème de la méditation de ce matin. Oui, parfois je cherche des thèmes assez piquants qui peuvent permettre aux gens de réfléchir, sachant que nos chrétiens aussi raisonnent. Moi, c'est des thèmes qui m'ont marqué. Je n'ai pas compris parce que quand on lit dans les évangiles, on voit l'action de Dieu et je vois un homme de Dieu qui vraiment, et où il est écrit, c'est dans Jean chapitre 10, verset 41, beaucoup vinrent à lui et il disait, Jean n'a produit aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup se mit à leur foi en lui. Tout ce que Jean a dit à Jésus, c'était vrai, mais Jean n'a produit aucun signe, aucun miracle. Je me suis dit, je me suis interrogé. Je me suis dit, Seigneur, mais où était la force de cet homme? Pourquoi des milliers, des dizaines de milliers de personnes venaient écouter cet homme, entendre ses enseignements? Et il ne faisait rien de prodigieux. Mais simplement Jean, il savait dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, ne cherche pas à être extraordinaire, grand, grandiose. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Amen. Et tu verras sa gloire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire et tu verras ta gloire. Dieu cherche des gens obéissants. Fais ce que Dieu te demande de dire. Dis. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. La Bible dit, il y a des gens, en France, on cherche, et même en Afrique, on cherche The Voice. Mais moi, j'ai trouvé The Voice. The Voice, c'est Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Amen. C'est The Voice. Pourquoi cette voix criait dans le désert? Parce qu'on lui avait dit dès sa naissance, dès son père, qu'il serait mis à part, nazaréen, consacré à Dieu. Et il faisait ce pourquoi il avait été créé. Pas plus, pas moins. C'était très simple et très évident. Il est rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Il bougeait dans le sein de sa mère. Il habite le désert, et poil de chameau, habillé, nourrissait de miel et de sauterelles. Un message simple. Repentez-vous et préparez la venue de Jésus. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Il y a de plus en plus de personnes
qui ne vont pas se lever, dire ou faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Et cherchons ce que Dieu nous demande à faire. Et c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la joie, c'est la clé de la paix. Quand un serviteur rentre et est joyeux de ce qu'il fait, parce que son maître lui a demandé de faire, c'est extraordinaire. Je prends un exemple très concret. Je désirais tellement témoigner dans mon université, j'étais encore étudiant, que le dimanche matin, je priais dans mon église, Seigneur, donne-moi de témoigner à la fac. Et j'ai une idée m'est venue. Demain, tu iras voir, tu demanderas la parole au professeur d'économie et il te donnera le micro et tu parleras aux étudiants. Ouais, mais pendant qu'on est en train de louer et chanter Dieu, on a la force. Mais quand la journée est terminée, je me suis dit, Seigneur, est-ce toi qui m'as demandé d'aller le faire? Il a dit, vas-y. Donc, je priais le matin. Là, on avait cours de 8 à 10 et à 9 h, il y avait une pause. Je suis allé voir le professeur. Il dit, est-ce que je peux avoir un temps pour parler aux étudiants et tout? Il m'a regardé. Il a fait, mais bien sûr, j'étais sûr qu'il allait dire non. La pause durait 10 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas dire à tous ces élèves? Et là, ce verset de la Bible qui dit, lorsque vous aurez à parler devant les gens, vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Au moment donné, le Saint-Esprit vous révélera ce que Dieu a dit et vous le direz. Oh, ça m'a tranquillisé. Le prof, il est arrivé, je suis rentré avec lui. L'amphi, c'était l'amphi de droit à Pau, à l'université. Il y a 600 étudiants. Et je suis descendu dans l'amphithéâtre là. Les étudiants arrivaient. J'ai voulu prendre le micro. Le prof, il a dit non, attendez que tout le monde rentre. Et il m'a donné le micro. Il a dit maintenant, vous avez l'auditoire. Et pendant qu'il me donnait le micro, je revoyais ma prière la veille et je voyais le Seigneur me dire, voilà, parle. J'ai pris la parole, j'ai dit, mais vous connaissez le point zéro? Tous les étudiants, non. Je dis non. Je dis, le point zéro est défini par Jésus. Vous connaissez moins l'infini, plus ou moins l'infini. Moins 4, c'est quoi? 4 ans avant Jésus-Christ. Plus 4, c'est quoi? 4 ans après Jésus-Christ. Vous êtes capable d'étudier les mathématiques, le droit, la physique et de ne pas étudier celui qu'on définit comme le point zéro. Amen. Et ensuite, j'ai commencé à parler de la foi, de l'évangile. Et au bout d'un temps, alors que je suis rentré tout penaud en tremblant, je gagnais de la force en parlant à ces étudiants. Et à la fin, je posais le micro, ils sont mis à applaudir. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Non, j'ai juste dit ce que quelqu'un m'avait envoyé dire. Ouais. Quand tu dois soutenir une amie, aider les gens, bénir tes gens au travail, réfléchis, prie le Seigneur, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et je ferai comme Jean-Baptiste, je ne serai pas de joie au cascadeur ou quelqu'un d'extraordinaire, j'irai juste porter la parole que tu m'as donnée. Je veux être le messager du Seigneur. Et voilà. Et donc du coup, j'aimerais tellement que moi, toi, on puisse ressembler à Jean-Baptiste. Quelqu'un qui va simplement faire et dire ce que Dieu a à dire. Il n'a fait aucun miracle. Aucun. Juste le miracle de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et là, on parle de Jean-Baptiste. On parle de Jean-Baptiste. Et c'est vrai que quelque part dans la Bible, Jésus le qualifie de meilleur prophète. La Bible dit, personne n'a été comme lui sur la terre. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est cette simplicité, cette joie de faire ce que le Maître désire. On devrait ce matin, si tu as du temps, mets-toi à genoux, cherche ce que le Maître te demande de faire. Parfois, nos collègues souffrants, nos amis, la famille, Dieu veut t'utiliser. Cherche ce que Dieu veut faire et vas-y le faire, il te révélera. Challenge. Dieu est bon. Parlant de miracle, l'expression suscite aujourd'hui controverse et polémique un peu partout. Lorsqu'un homme de Dieu fait des miracles, il est par moments targué, figé par certaines personnes. Il est critiqué. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre parce qu'on est dans une société du sensationnel. À l'époque, et même quand j'étais petit en Afrique, je me rappelle, je n'étais pas chrétien, tu allumais la télé, tu avais des gens qui jetaient leur béquille et qui marchaient. Personne n'en faisait un plat en Afrique. Ça arrivait en Côte d'Ivoire, ça arrivait au Cameroun. On jetait des camions. Quand il y a eu le réveil à l'île La Réunion, ils jetaient des camions entiers de béquilles, de boiteux.
Et on n'a jamais fait, mais j'ai l'impression qu'on est dans une société qui en manque de sensations et on vient chercher des sensations comme quand Hérode disait à Jésus, fais-nous un miracle. Dieu ne veut pas ça, il n'est pas sensationnel, il aime les gens. Premier point. Deuxième point, quand on parle du miraculeux, c'est quoi le miraculeux? Moi, je l'ai défini en très simple. Il y a un monde spirituel, là où interviennent les anges, les démons et toute la puissance de l'esprit. Et il y a le monde physique dans lequel nous vivons. Le miracle, c'est quoi? C'est quand les décisions du monde spirituel interviennent dans le monde physique. Amen. Et on crie, waouh, c'est un miracle. Mais Jésus est la porte qui nous ouvre la présence spirituelle de Dieu et qui l'introduit dans le monde physique. En tant qu'enfant de Dieu, les miracles ne sont qu'un quotidien. Mais quand je dis j'en ai fait aucun miracle, c'est pour dissocier cette partie de vouloir tellement sensationnel, au lieu de rechercher, c'est une punchline, au lieu de rechercher le sensationnel, recherchons le relationnel avec Dieu. Amen. Le corps de Christ semble être figé aujourd'hui, tout ce qui est miracle. Les gens sont attirés par des pasteurs qui font des miracles. Parce que le peuple de Dieu maintenant, chaque chrétien, et c'est je pleure pour ça, chaque chrétien ne se sent pas la capacité de recevoir l'autorité du Saint-Esprit et d'aller parler de la part de Dieu. Quand je me suis converti, j'étais au Cameroun, j'étais baptisé du Saint-Esprit dans ma chambre, sous le bord de mon lit. J'ai commencé à témoigner à tous mes copains à côté. Je prenais ma liste de classe en classe de terminale, j'écrivais tous les noms et je priais pour chacun d'eux. Je prêchais l'évangile et je les amenais au Seigneur en priant avec eux. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne. Pourquoi aujourd'hui, les gens ne peuvent pas simplement se retrouver? Le Seigneur, il aime la présence du chrétien. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, lis la Bible, reçois de Dieu, contente-toi de ça et avance petit à petit et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voir la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement le miracle qui peut nous faire croire que c'est la gloire de Dieu. La présence. La présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on voit la gloire de Dieu. Dieu est là avec nous quotidiennement. Dieu, il nous a sauvés pour être à côté de nous. Il veut être à nos côtés. La plus belle chose de Dieu, c'est d'être à côté de ses enfants. Dieu ne cherche pas des serviteurs seulement. Dieu cherche des amoureux. Les gens ont oublié d'aimer Dieu. Les gens servent Dieu, se servent de Dieu, cherchent Dieu comme juste maître. Mais Dieu cherche des gens qui vont être amoureux de lui. Dieu aime les gens qui l'aiment. La façon dont Jésus, dans Jean 17, décrit sa relation avec le Père, moi, ça me rend fou d'amour. Je veux aimer ce Dieu. Je veux qu'il soit là le matin, le soir, avoir cet échange avec lui. Amen. Close to God. Yes, comme ils disent les Anglais, à côté. Moïse aimait ça. Josué, quand Moïse partait rester dans la présence de Dieu, il aimait ça. Moi, quand je vais prier, 90% des prières des chrétiens se résument dans la pétition. Ils ne font que demander. Mais la pétition n'est qu'une forme de prière sur 12. On peut rentrer parfois dans l'adoration, dans la louange, dans la célébration, dans la confession. Il y a plein de choses dans la prière. Mais 90% des prières des chrétiens se concentrent dans la pétition. Parfois, on rentre dans la présence de Dieu, on doit juste se taire, ne rien dire. Et laisser ce Père être à côté de nous. Est-ce que vous le vivez, ça? Ça, c'est ce qu'on veut voir des chrétiens le vivre. Oh. Et ça ne se raconte pas dans un plateau je pense télé. Que le professeur vous regarde avec beaucoup de... Oui, je suis émerveillé, mais je voulais demander au pasteur. Oui. Jésus-Christ, qui est le Seigneur, pourquoi dans son ministère, il a fait beaucoup de miracles? Parce que la Bible dit, pour que nous puissions croire. Et il dit, si vous croyez en moi, vous accomplirez encore plus de miracles. Mais le miracle n'a jamais été le but absolu de Dieu. C'est pour que nous croyions, parce que nous étions quelque part incrédules. Mais pour nous autres qui croyons déjà, qui voyons déjà la gloire de Dieu, et même parfois certains inconvertis, ils n'ont pas besoin du sensationnel selon des gens. Moi, j'ai vu des gens, moi j'ai cru au Seigneur, il n'a pas fait de choses incroyables pour que je croie au Seigneur. J'étais un garçon malheureux qui habitait dans le ghetto. Ma mère m'a eu à 17 ans et on l'a chassé de la maison. J'étais malheureux, je suis rentré dans le rap violent. Le jour de la rentrée, on m'a viré du bahut parce que j'ai sauté le mur, je me suis battu avec le surveillant. On m'a viré, je suis allé voir un pote et le pote il m'a dit « Hey,
Jésus peut t'aider, mais je ne sais pas s'il peut faire quelque chose pour toi. Il m'a juste dit, mettons-nous à genoux, demande pardon pour tes péchés. J'ai dit 3 fois, si tu existes, viens dans ma vie, change ma vie. Une paix instantanée m'a rempli sur place. J'ai compris qui était Jésus-Christ. Je n'ai pas cherché de midi à 14 heures. Un mort n'est pas réveillé, un truc ne s'est pas passé, je n'ai rien vu. Donc, et Dieu n'a pas eu besoin de ça pour moi. Et donc, je pense que pour contrecarrer cette société où tout est, pour montrer la force même aussi, pour montrer la force d'un homme de Dieu, on est obligé de lui dire, qu'est-ce que tu as accompli comme miracle? Non, un homme de Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu veut. Il y a des femmes de Dieu qui balaient le sol dans les églises, elles prient le Seigneur, elles donnent une petite parole. Il y a des gens qui sont dans nos services, elles font et elles amènent au Seigneur 50, 100 personnes. Il y a des gens, on ne verra pas. Dieu les connaît par le nom. Ces gens-là, je vais les réhabiliter et les encourager. Donc du coup, c'est cette société et même nos sociétés bibliques et même les églises qui font toujours cette erreur-là. Moi j'ai été choqué en Afrique, on a voulu porter ma Bible. C'est quoi ce truc, on porte ma Bible? Je ne suis pas capable de la porter. Moi, je vais dans les ghettos, je suis en prison, qui va porter ma Bible? Quand tu es en prison avec quelqu'un, je suis dans les prisons parfois des gens. L'autre jour, je demandais à un prisonnier, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mon voisin m'a fâché, j'ai pris une carabine, je lui ai mis 2 balles. Et il avait pris 30 ans de prison. Du coup, le miracle pour lui, ce n'est pas une sensation. Parce que quand on commence à prier, Dieu vient habiter avec lui dans la prison. Amen. Dieu commence à opérer tranquillement. Il n'ira jamais à la télé raconter, mais il vit une réalité profonde avec Dieu. C'est tellement qu'il y a quelqu'un qui vit ces réalités en nous regardant. On va prier pour cette personne, confier vraiment. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de juste une prière pour pouvoir bien commencer la journée, bien commencer la semaine. Je pense que vous êtes là, on va prier pour eux. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire, puissance et honneur. Tu es vraiment glorieux. Seigneur, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu nous as créés pour un but. Et pour le but pour lequel tu nous as créés, tu travailles à pouvoir l'accomplir avec nos vies quand nous venons vers toi. Je prie pour tous ceux qui nous regardent et nous qui sommes dans le plateau, que tu commences à œuvrer, Seigneur, pour nous amener vers les œuvres bonnes que tu as prévues. Seigneur, tu as besoin, Seigneur, que nous allions accomplir ce pourquoi tu nous as prévus. Certains pour des œuvres visibles, d'autres pour des œuvres invisibles. Qu'importe, nous sommes là pour ta gloire. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous de ne pas promener des regards inquiets, de ne pas admirer, de ne pas aduler, de ne pas, Seigneur mon Dieu, vraiment convoiter certains ministères. Oh, donne-nous de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Que veux-tu que j'accomplisse? Et que nous puissions nous lever pour le faire. Je te prie au nom de Jésus de mettre dans nos cœurs le contentement d'enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Que la joie, la paix, l'amour de Jésus soit notre force en cette journée. Et donne-nous tranquillement, posément, avec ta paix, d'accomplir ce pourquoi nous sommes créés. Seigneur, s'il faut des miracles, tu le feras. Mais Jean n'a fait aucun miracle, c'est un grand homme de Dieu. Seigneur, aide-nous à accomplir ta volonté, premièrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Merci, pasteur Manu Bolomik, pour cette prière fervente. J'en suis certaine, quelqu'un sera heureux ce matin. Je sais aussi. Oui. Ça m'a rendu heureux. Je suis content. Dieu est bon. Amen. Alors, vous étiez là pour cette méditation. Jean n'a fait aucun miracle. C'est le thème de cette méditation. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit. Nous allons changer de chapitre maintenant, parler de musique avec Jean-Richard dans Culture Actu. Voilà. Jean-Richard, on a prié, on a parlé de prière, de louanges et autres. Toi, tu veux nous parler de la musique. Effectivement. À la rubrique Culture Actu. Voilà. Eh bien, Culture Actu aujourd'hui a décidé de vous présenter, comme d'habitude, quelques artistes qui marquent l'année ou le mois. Et depuis le début de l'année 2019, 3 artistes s'illustrent assez bien du côté des États-Unis. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter ces 3 artistes. Figurez-vous que ces artistes font partie des artistes qui sont les plus regardés sur les réseaux sociaux, qui vendent le plus de CD du côté des
des États-Unis. Ce n'est pas moi qui le dis, eh bien c'est Billboard. C'est un magazine américain, c'est un magazine qui dresse depuis le 4 août 1958, soit 61 ans aujourd'hui, que ce magazine classe les meilleures ventes de disques du côté des États-Unis. Et dans ce classement, on retrouve la musique chrétienne aujourd'hui. Et figurez-vous que depuis le début de l'année 2019, 3 artistes s'illustrent, comme je le disais assez bien. On aurait pu citer plus de 3, mais on a décidé au regard du temps qui nous est imparti de vous présenter 3 artistes que nous vous recommandons en ce jour. Le 3e que nous vous présentons aujourd'hui et qui marque depuis l'année 2019 la scène gospel internationale a pour nom Jérémy Camp. C'est vrai que c'est un artiste qui est très peu connu sur notre tropique, mais son titre, My Defender, je suis mon défenseur, est l'artiste qui cristallise l'actualité du côté des États-Unis. Il est né le 12 janvier 1978, âgé aujourd'hui de 41 ans. Ses parents sont Tom et Jerry, ses parents sont des pasteurs. Après des études secondaires, des études universitaires, il décide de se consacrer entièrement à Jésus-Christ. Et depuis 2000, il est sur le devant de la scène. Mais c'est véritablement depuis 2018 qu'il s'est fait connaître par bon nombre de personnes. Et son titre, Jésus, mon défenseur, est le titre qui cristallise l'actualité en ce début d'année 2019. À la 2e place de ce classement que je vous présente, il y a une grande voix de la scène musicale internationale, de la scène musicale gospel. Son nom, c'est Avril Lavigne. Grande voix de la scène gospel, connue par bon nombre de personnes. Elle a vendu à travers le monde plus de 40 millions d'albums, 50 millions de singles. C'est pas rien, elle est auteure, compositrice, interprète, chanteuse, musicienne, actrice, styliste, née le 20 septembre 1984. Elle fait partie de ces artistes qui cristallisent notamment l'actualité musicale du côté des États-Unis. Et puis à la première place, c'est une chanson que vous aimez certainement, c'est une artiste que vous appréciez. Elle a cristallisé l'actualité également en février dernier lors des Grammys et pour cause, elle s'en est sortie avec 2 Grammys. Elle a marqué l'année 2018. Son nom, c'est Lauren Ashley Daigle, avec le titre que tout le monde connaît, You Say, un titre qui apaise, un titre qui réconforte. Tenez-vous bien, depuis plus de 34 semaines, ce titre est numéro 1 du côté des États-Unis dans la sphère chrétienne et pourtant elle est âgée de 27 ans, elle garde la tête sur les épaules. Eh bien, Lauren Daigle fait partie aujourd'hui de ces artistes qui, comme le diraient certains, dérangent, mais ces différentes chansons sont véritablement apaisantes. Ce qu'il faut retenir donc, Daniel, c'est que 3 artistes marquent le début de l'année 2019. Il s'agit de Jérémy Camp, que je vous recommande, vous le voyez sur ces images, Avril Lavigne, et puis à la première place, Lauren Ashley Daigle, cette grande voix qui a été gratifiée de 2 Grammys, excellente chanteuse que je vous demande d'apprécier. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong. Et bien voilà, quand on découvre tous ces chantres, on se rend compte que l'évangile court à travers la musique. Pasteur. C'est extraordinaire. Hein. Je les connaissais. Jérémy Camp, quand même, je le connais depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Hein. D'accord. Donc, du coup, Audrey Lavigne, je ne sais pas, je n'étais pas très au courant qu'elle s'est convertie, mais bon, bon, voilà, elle était adolescente il y a quelques temps où elle chantait. Mais Lauren Daigle, ça fait
ça fait déjà, sur le 3e album que je suis, je vois vraiment une évolution. Elle sera bientôt, je crois qu'elle fait une tournée bientôt sur l'Europe. On va essayer de voir ça, si on peut la rencontrer. Mais c'est extraordinaire parce que de voir que l'évangile percute, voilà. Mais bon, on prie qu'il puisse en être de même dans le milieu francophone, aussi dans le milieu français, qui est vraiment très difficile, où l'évangile est combattu dans toute la partie musicale française est liée à l'extrême gauche, donc il n'y a pas de Dieu. Donc du coup, dès que tu dis Dieu dans une chanson, c'est comme si tu appelais, il crie au scandale. Moi, j'ai vu que dans plusieurs médias ou radios, nous les chrétiens, on est boycottés. Et donc du coup, il n'y a pas de problème, mais on bénit ceux des États-Unis qui arrivent à vraiment, par cette culture aussi, d'imposer l'évangile. Top. Dieu est bon. Alors, Jean-Richard, je pense que c'est un sujet de prière. Effectivement. Que on croise les doigts pour la musique gospel francophone. Ah, mais ça commence, il y a de la qualité maintenant. Franchement, il y a 20 ans, j'ai eu peur un peu quand je suis arrivé dans les milieux chrétiens, mais là, on a atteint vraiment de la qualité. Il y a plus, les clips qui sont produits sont de qualité. Voilà quoi. Je sais que, parce que là, au mois de novembre, on m'a appelé pour une émission pour M6. Et c'est parce qu'ils ont vu un clip qu'ils m'ont appelé. Dans le plateau, il y a Garou qui était dans l'émission. Il y avait Monsieur et Madame, ceux qui ont représenté la France à l'Eurovision, qui étaient là au mois de novembre. Et j'ai déjà vu que sur les 100 artistes qui étaient là, toute la journée, on a pu parler. Ils venaient me voir pour qu'on parle de Jésus. Amen. C'était juste incroyable, extraordinaire. Donc, je peux être réaliste dans les faits, mais je vois quand même qu'il y a des petits nuages qui se forment. Et on prie que le nuage amène la pluie. Amen. À cet effet, quels sont vos rapports, notamment avec les jeunes qui émergent, Ah, tu poses trop de questions. Non, mais mon but, mon rêve, c'est que les jeunes artistes chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Je sais que ce qui fait la différence dans ce monde, ce n'est pas simplement la qualité musicale. Moi, je kiffe la qualité. Je travaille pour la qualité. Mais il faut qu'il y ait une puissance. On va dans un siècle où ça sera puissance contre puissance. Et donc, du coup, des artistes comme Lorraine, quand tu écoutes un chant, tu écoutes le chant, tu te dis, ah, il y a un truc dedans dans ce chant qui a une perspective, qui est perceptible. Quand you say who I am, tu dis qui je suis, tu es vraiment, c'est comme des mots de prophétie. Je pense que ce qui nous manque, c'est des gens aussi qui vont être complètement remplis de Saint-Esprit. Je ne connais pas toute sa vie, mais tu perçois dans la musique. Et vraiment, je me dis, mais nos petits jeunes, il faut prier. Et ils montent. On a hâte de les découvrir. Je pense, j'ai quelques noms déjà des petits, mais je pense que ça va arriver. Ça va arriver. En off, je prends quelques noms. Voilà, Jean-Richard. Merci Jean-Richard pour toute cette actualité musicale du côté des États-Unis. On prie pour que l'actualité musicale gospel français monte, européen monte. Et comme le pasteur avec nous, on va continuer la prière. Merci. Merci. Nous refermons la page culturelle chrétienne pour parler à présent santé et c'est la rubrique La Bonne Santé. À la rubrique Bonne Santé, nous recevons le professeur Mobier Samson. Professeur, vous êtes professeur en odontostomatologie. Oui, c'est bien dit, hein? Oui, c'est ça. C'est difficile à prononcer, mais bon, c'est ça. Alors, présentez-nous cette spécialité. L'odontostomatologie, c'est la spécialité qui s'occupe de tout ce qui est affection des dents et des maladies de la bouche. Donc, odonto, c'est science de la dent. Stomatologie, c'est affection de la cavité buccale. Donc, le dentiste, il est en odontostomatologie. Voilà, le dentiste, ce qu'on appelle couramment chirurgien dentiste, c'est un odontostomatologiste. D'accord, ok. Maintenant on sait de quoi il s'agit. Avec vous, on parle de l'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène bucco-dentaire? L'hygiène bucco-dentaire, tout simplement, c'est l'ensemble des mesures et des pratiques qui permettent de garder la bouche propre, saine et en bonne santé. Voilà simplement. Mais pourquoi la bouche spécialement? Lorsqu'on parle d'hygiène bucco-dentaire, on parle de bouche et dents. D'accord. Et parce que la bouche est la zone qui contient le plus de micro-organismes, de bactéries. Vous et moi, nos bouches sont remplies de milliards de bactéries.
Et ces bactéries, si elles ne sont pas... Ça fait peur. Ça fait peur, mais soyez rassurés, le Créateur Dieu Amen. a bien fait les choses. Amen. Parmi ces milliards de bactéries, nous avons des bactéries protectrices qui dominent les bactéries pathogènes, les bactéries qui provoquent les maladies. D'accord. Donc l'hygiène va consister à créer cet équilibre entre les bactéries qui nous protègent et les bactéries qui nous combattent. battent. Alors, professeur, quand on parle d'hygiène, ça veut dire qu'il y a un entretien. Comment entretenir les dents? Pour entretenir les dents, c'est de contrôler la formation de la plaque dentaire dont je parlais tout à l'heure. La plaque dentaire, c'est l'association des bactéries qui est enrobée dans une substance qui les protège. Et pour contrôler ces bactéries, pour les éliminer, la seule manière, c'est de les arracher mécaniquement. D'où l'utilisation de la brosse à dents. La brosse à dents. C'est par le brossage qu'on peut éliminer, contrôler ces bactéries. D'accord. Le brossage, on commence à se brosser les dents à partir de quel âge? Scientifiquement, il est prouvé qu'à partir de 2 ans, il faut commencer à brosser les dents. 2 ans. Donc, à partir de 2 ans, on va utiliser une petite brosse à dents ou une petite compresse pour éliminer la petite plaque qui se forme chez les enfants. Et le vrai brossage même commence à 3 ans avec une pâte dentifrice. Normal. Normal. D'accord. La plaque qui se forme, elle se forme à partir de quoi, cette plaque? Ça, c'est une très bonne question. Comme je vous ai dit, nous avons des milliards de bactéries en bouche et la plaque se forme à travers ces bactéries. Vous dites ça, mon cœur bat. Donc, est-ce qu'on ne peut pas atténuer un peu? C'est la réalité. C'est la réalité. Ces bactéries, la preuve, lorsque nous tous nous dormions, que nous nous réveillons, ce matin, nous sommes réveillés et vous voyez que nous tous, nous avons une mauvaise haleine. Et cette mauvaise haleine est due à ces bactéries qui fabriquent des gaz malodorants. Et lorsqu'on rince la bouche et qu'on se brosse les dents, ces bactéries-là disparaissent. Et ça prouve que les bactéries qui provoquent ces mauvaises odeurs-là ont diminué et les bactéries qui nous protègent ont pris le pas. Donc, il faut constamment contrôler ces bactéries-là. Et ça se fait par le brossage. Il faut nécessairement se brosser avec une pâte dentifrice ou bien on peut le faire simplement comme ça? Il faut nécessairement une pâte dentifrice parce que dans les pâtes dentifrices, presque toutes les pâtes dentifrices contiennent du fluor. Le fluor a une action antibactérienne. Le fluor combat les bactéries et le fluor renforce aussi l'émail des dents. Et le fluor aussi permet la reminéralisation de nos dents. C'est-à-dire nos dents, chaque fois que nous mangeons, ça se détruit un peu par l'acidité de l'alimentation et le fluor permet de reminéraliser ces dents. Donc, le dentifrice est très important et tout savoir que c'est un complément au brossage qui est l'élimination de la plaque avec la brosse à dents. La brosse à dents demeure l'instrument le plus important et le dentifrice vient en complément. Si vous voulez, le dentifrice est comme le savon que nous utilisons pour le corps. D'accord. Alors, professeur, vous êtes d'accord avec moi que dans nos villages, dans certaines contrées, on utilise le cure-dent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'hygiène bucco-dentaire? Le cure-dent apporte quelque chose. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'éliminer la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est ce dépôt mou-là qui se pose sur la dent qui n'est pas visible. Et le cure-dent permet d'enlever cette plaque dentaire sur les dents. Et vous remarquez que nos parents au village vont passer plus de 2 heures, 3 heures à nettoyer la plaque dentaire avec le cure-dent. Alors que nous, en ville, nous passons que 2 minutes, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Et vous voyez que nos parents, dans le temps, avaient moins de caries que nous. C'est parce qu'ils passaient plus de temps à nettoyer la plaque. Et comme je vous ai dit, la plaque, le plus important, c'est de l'éliminer mécaniquement. Donc, c'est l'effet mécanique qui est important. Voilà. Alors, docteur, j'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi il y a certaines personnes qui, malgré le brossage, ont du mal à éliminer la plaque dentaire. Malgré le brossage, ont du mal à éliminer la plaque. C'est une bonne question. Dentaire, parfois, on voit comme des tartres. Oui, effectivement, il faut différencier la plaque dentaire du tartre. C'est que ce qu'ils ont du mal à éliminer, c'est ce qu'on appelle le tartre. Le tartre, c'est une calcification de la plaque, c'est-à-dire un durcissement de la plaque. Lorsqu'on n'élimine pas la plaque, elle reste en place et elle durcit à travers tout ce que les bactéries vont sécréter. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à l'éliminer. Et ce tartre-là ne peut être éliminé que par le chirurgien dentiste.
par une technique qu'on appelle le détatrage. Donc, excusez-moi, à la télévision, les publicités que vous voyez, les pâtes dentifrice anti-tartre, c'est pas très sûr. Voilà, soyez un peu... C'est le dentiste qui peut... C'est le dentiste qui peut détatrer la dent. Bien sûr. Voilà. C'est ce qu'on dit. Hein? Voilà, détatrer, faire le détatrage. Faire le détatrage, d'accord. Professeur, moi je souhaiterais savoir, aujourd'hui c'est une réalité implacable, les Africains vont très peu chez les dentistes. Comment ça s'explique? Est-ce parce que vous êtes un peu trop cher? C'est quoi le problème? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je suis dans un institut à l'université où nous travaillons là-dessus. Effectivement, il y a un problème de communication et il y a un problème aussi de coût. Nous remarquons que les Africains ne sont pas trop sensibilisés sur l'hygiène bucco-dentaire, d'où l'intérêt de ces genres d'émissions que nous faisons actuellement. Donc il y a un problème de communication. Les Européens, très tôt, déjà à la maternelle, à l'école primaire, il y a déjà dans les manuels scolaires un volet santé bucco-dentaire. Donc on les apprend très tôt à fréquenter les dentistes, à prendre soin des dents, ce qui n'est pas le cas chez nous. La deuxième chose, vous avez parlé du coût. Les soins dentaires sont un peu onéreux par rapport à nos ressources ici en Afrique, c'est vrai. C'est dû au fait que tous les instruments, tout le matériel que nous utilisons, les matériaux sont importés. Donc du coup, nous avons à peu près les mêmes tarifs qu'en Occident et ça devient un peu onéreux pour nous. C'est difficile, hein, même en Occident, il n'y a pas qu'en Afrique. Voilà. C'est quoi la fréquence en termes de consultation d'odontologue africain par mois, par an? Allez voir un dentiste, il veut dire. Bon, la fréquence, il faut dire globalement, les Africains consultent moins. Ils ne consultent que lorsqu'il y a une urgence, lorsqu'on parle d'urgence, il y a une douleur, il y a un saignement, il y a une mobilité dentaire, il y a un abcès, tout ça, c'est ce qui les amène à consulter. Mais qu'est-ce qui est conseillé? Normalement, il est conseillé 2 consultations par an chez le dentiste. Avec ou sans pathologie bucco-dentaire, vous devez consulter le dentiste 2 fois par an. Une fois, je suis allée voir le dentiste, mais quand j'ai entendu quelqu'un crier, je suis sortie. Donc, je me suis dit peut-être qu'on va me faire la même chose, donc je suis sortie. Est-ce qu'il y a aussi des préjugés qu'il faut qu'on ne peut pas, on n'arrive pas très souvent chez le dentiste? Non. Alors, c'était juste pour faire sourire. Voilà, et ça fait mal, le pasteur. Quand vous voyez déjà rien que les instruments briller, oui, avec, et qu'on va apporter ça dans vos bouches, la grosse aiguille qui rentre pour anesthésier, effectivement. Oui. Ça a envie de fuir. Alors, on va revenir au brossage. Oui. On va revenir au brossage parce que vous avez parlé tout à l'heure de lorsque la plaque dentaire n'est pas bien éliminée, ça provoque des tartres. Alors, comment se brosser les dents concrètement? Vous allez voir, aujourd'hui, il y a l'Internet partout, il y a beaucoup de manuels. On va vous montrer plusieurs techniques de brossage, mais toutes ces techniques se résument sur 4 principes. D'accord. Le premier principe, c'est la position de la brosse à dents sur les dents. Il faut positionner la brosse à dents obliquement, c'est-à-dire la brosse à dents doit rentrer dans le sillon gingivo-dentaire, c'est-à-dire que ça doit entrer, les poils doivent être entre la dent et la gencive. D'accord. Parce que la plaque se trouve aussi entre la dent et la gencive. Donc, le premier principe, la position de la dent. Donc, on dit une position oblique entre la dent et la gencive. Le deuxième principe, c'est de brosser les dents séparément. C'est-à-dire que nous avons 2 arcades, l'arcade supérieure, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc, on commence par la mâchoire supérieure, on finit avant d'aborder la mâchoire inférieure. Le troisième principe, c'est le mouvement imprimé à la brosse à dents. C'est ça. Il faut un mouvement de rotation. Et ça doit partir de la gencive vers la dent. Lorsqu'on explique aux enfants, on dit du rouge vers le blanc. Donc, en haut, ça sera un mouvement comme ça. Et en bas, ça sera un mouvement comme ça. Du bas vers le haut, le haut vers le bas. Donc, de la gencive vers la dent. Et le troisième et le quatrième principe, c'est de brosser toutes les faces des dents. Ah, ce qui est visible comme ce qui n'est pas visible. Ce qui est visible comme ce qui n'est pas visible. D'où l'intérêt de consulter son dentiste qui va vous montrer les techniques pour pouvoir brosser toutes les faces des dents. Est-ce qu'il faut se brosser sur la langue? Bien sûr, il faut se brosser la langue puisque la langue est la zone qui retient beaucoup de bactéries qui provoquent la mauvaise haleine.
Lorsque nous nous réveillons le matin, c'est le dos de la langue qui contient ces bactéries qui provoquent ces gaz malodorants qui donnent la mauvaise haleine. Je ne sais pas, professeur, je veux savoir, est-ce que l'estomac aussi peut produire de la mauvaise haleine ou c'est juste un non-sens ou un... Oui, c'est une très bonne question. Parmi les causes de la mauvaise haleine, qu'on appelle communément la litose, nous avons aussi des causes gastriques. Mais il faut retenir que 90% des causes de la mauvaise haleine proviennent de la bouche. Et l'estomac, c'est-à-dire le côté gastrique, vous n'avez que 1%. Et généralement, lorsque les gens ont des problèmes de mauvaise haleine, ils vont voir le gastro, alors qu'il faut voir le dentiste d'abord. S'il n'y a pas de problème en bouche, vous pouvez aller voir le gastro-entérologue pour... D'accord. Parce que ça peut être terrible pour ceux qui veulent se marier d'avoir une mauvaise haleine. Voilà. Ah oui. 90% des causes, c'est la cavité. Alors, la fréquence de brossage la fréquence par jour, il faut se brosser combien de fois? Il faut se brosser 3 fois par jour, mais les études ont montré, avec les contraintes professionnelles, que 2 brossages par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir avant le coucher, suffisent pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en ce qui concerne le brossage des dents? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ce qu'il faut éviter, c'est les mauvaises techniques. Vous remarquez que tout à l'heure, on a parlé de la technique de haut en bas, de bas en haut. La mauvaise technique, c'est-à-dire qu'un brossage, ce que nous on appelle un brossage horizontal. Voilà, ça c'est le brossage horizontal abîme les dents et abîme la gencive. D'accord. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est utiliser les brosses à dents dures. Dans le commun des mortels, on se dit qu'avec une brosse à dents dure, les poils sont durs, ça va éliminer plus de plaques. Alors que ces brosses à dents dures abîment les dents et abîment la gencive. Et autre chose qu'il ne faut pas faire aussi, c'est les pâtes dentifrice abrasives. Vous allez voir, on va vous proposer dans le commerce des pâtes dentifrice anti-blancheur. Tout ça, ce sont des pâtes dentifrice abrasives qui vont abîmer vos dents, qui vont abîmer vos gencives. Donc, il faut prendre des pâtes dentifrice, ce qui est normal. Voilà, les pâtes dentifrice, ce qui est normal. Tout à l'heure, vous avez parlé, on a parlé des enfants. Oui. Chez les enfants, jusqu'à 3 ans, parce que vous allez à la pharmacie, vous prenez une pâte dentifrice où la teneur en fluor est environ 600 ppm. 600 ppm. 600 ppm, c'est l'unité de mesure du fluor dans la pâte. Après 6 ans, de 6 ans jusqu'à 12 ans, vous pouvez prendre une pâte dentifrice de 1000 à 1500 ppm. Et à l'âge adulte, vous pouvez prendre environ 1500 ppm, ou pour les personnes qui ont un risque carieux élevé, c'est-à-dire qui ont des caries en bouche ou qui sont vraiment gros formés de tartre, il faut prendre des pâtes dentifrice à hauteur de 2500 ppm. Ça, c'est le top. Donc, lorsque vous payez une pâte, regardez la teneur en fluor qui va vous guider. D'accord. Je pense qu'on a eu à dire beaucoup de choses concernant l'hygiène bucco-dentaire. Mais la dernière question que je vais vous poser, professeur, est-ce que si on ne se brosse pas bien les dents, on est sujet, on s'expose aux caries? Oui, on s'expose aux caries. On s'expose aux caries. La carie qui est une cavité qui se creuse sur la dent, qui est la première maladie bucco-dentaire. Et à part la carie, on s'expose aussi à une autre maladie qui est la maladie parodontale. Je vous ai parlé tout à l'heure de la gencive, les tissus qui entourent les dents. Donc, on s'expose à ces maladies, une atteinte de la gencive. Vous allez voir des personnes qui se brossent, qui saignent. Parce que ça, c'est un signe de maladie parodontale. On s'expose encore à d'autres maladies d'ordre général. Vous savez que la dent n'est pas isolée du corps humain. La dent fait partie du corps humain. Donc, pour des personnes qui n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire, s'exposent peut-être à un déséquilibre du diabète, s'exposent à des maladies cardiovasculaires. Et ce que vous devez savoir, même nos femmes, lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ça peut susciter des accouchements prématurés, des enfants de faible poids. Comment ça fait? Et il y a des études qui sont en cours, surtout dans notre département, qui ont mis en évidence au CHU de Cocody et une majorité de femmes qui ont mis au monde des enfants de faible poids et qui ont mis au monde des enfants prématurés parce qu'elles avaient des maladies parodontales. Professeur, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Il faut dire la vérité. L'intérêt de mettre l'accent sur l'hygiène bucco-dentaire. Voilà. Bon, voilà qui est dit. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Oui.
au plus 3 fois par jour. Ou sinon, après chaque repas, si c'est possible. Bien sûr. Il faut entretenir la cavité bucco-dentaire. C'est comme ça que ça se dit. C'est ça, il faut. De la même manière qu'on entretient le corps, il faut entretenir la cavité buccale qui contient des milliards de bactéries. Il faut visiter le dentiste 2 fois par an. 2 fois par an. Merci à vous, professeur Mobio Samson. Je rappelle que vous êtes odontostomatologiste. Et avec vous, on a parlé de l'hygiène bucco-dentaire. On espère vous revoir encore une prochaine fois pour encore parler de l'hygiène bucco-dentaire. Toujours est-il qu'il faut prendre soin de sa bouche comme on le fait pour le corps. C'est très important. Dieu nous a donné la bouche. Il faut vraiment en prendre soin pour éviter de tomber malade. Merci. Et puis, on va refermer cette page de la bonne santé pour retrouver notre sœur Paul Félicia et c'est le Truc Box. Paul, tu nous parles de belles astuces pour bien dormir, c'est ça? Oui. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Parce qu'on a aussi les caries, on ne dort pas bien. Hein? Oui, c'est difficile vraiment de dormir. Voilà. C'est pas possible de dormir quand on a les caries. Parfois, la douleur, ça nous empêche totalement de dormir. C'est ça. Mais là, j'ai quelques astuces quand même qui pourraient soulager la douleur et voire nous aider à dormir. Ok. Voilà, donc la première astuce, c'est le thé à la camomille. Quand vous prenez du thé à la camomille, ça vous aide à pouvoir mieux dormir. La deuxième astuce, c'est le lait chaud. Vous prenez du lait chaud, vous ajoutez un peu de miel que vous allez boire la nuit et ça va vous aider aussi à mieux dormir. Amen. J'avance très rapidement parce que je veux insister sur le dernier point. Là, c'est mon astuce préférée. Ah, d'accord. Voilà. C'est le thé africain. Voilà, quand on parle de thé africain, c'est un thé qui est fait à base de feuilles de quinqueliba. Oui, quinqueliba. Je ne sais pas si vous connaissez les feuilles de quinqueliba. Oui, quand même. Oui, quand on dit quinqueliba, on sait. Si vous voulez, c'est le thé de savane. Oui, le thé de savane. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, le thé de savane. Elle a si bien dit, c'est le thé de savane. Donc, les feuilles de quinqueliba, on les fait sécher d'abord, et quand elles sont séchées, on les fait bouillir. Quand on fait bouillir ces feuilles-là, elles vont donner un jus. Et cela peut être associé à du gingembre. Voilà. On lave bien le gingembre au préalable, on lave bien le gingembre au préalable, qu'on va ajouter à cette concoction voilà, de jus de quinqueliba. On fait bouillir, et ce qu'on a comme résultat, on peut le boire. Vous pouvez aussi ajouter du miel pour ajouter un peu de goût. Vous ajoutez du miel et lorsque ce mélange-là est fait, ça vous aide vraiment à dormir. C'est bon aussi pour des personnes qui ont des voix fatiguées, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la musique, comme notre pasteur et tout. C'est très, 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 très bien pour la voix. J'ai mon grade avec le dentiste, maintenant je passe avec le Non, mais après, c'est très beau. On s'occupe bien des pasteurs ici. Oui. Je pense que la dernière astuce m'intéresse beaucoup aussi. Surtout que le quinqueliba, ça soigne aussi des maladies comme le paludisme. Bien sûr. C'est apaisant. C'est assez apaisant et c'est bien dormir. Une très bonne astuce pour bien dormir. Bien dormir. Et là, on dort correctement. Correctement. Pas d'insomnie au milieu de la nuit. Non. On dort en même temps. Mais il faut bien se réveiller aussi le matin. Donc. Bien sûr. Ce que je voulais ajouter, il faut prendre le thé juste avant le brossage. Ah, d'accord. C'est comme elle a dit, c'est pour aller dormir. Oui, il faut le prendre avant le brossage. On boit le thé, on se brosse les dents et après on va se coucher. Voilà, là c'est parfait. Le médecin, tu ne peux pas te planter. Surveille. Merci Paul Félicia pour ces astuces pour bien dormir. On va rappeler les astuces. On a dit le thé à la camomille. Le thé à la camomille, le lait chaud avec un peu de miel et le thé africain. Le thé de savane. Voilà, le thé de savane. Ou bien les quinqueliba, gingembre, miel. Et on dort bien. Super. Merci. Merci Félicia. Et maintenant, c'est la rubrique Le saviez-vous avec Jean-Richard. Jean-Richard, on a pris le thé à la camomille, on a pris tout ce que tu sais. Et là, tu nous conduis au Royaume-Uni où tu veux nous parler de quelque chose de très important. Effectivement, j'ai décidé aujourd'hui de parler de persécution. C'est un sujet assez lourd. On sait plus ou moins, grâce à l'ONG Porte Ouverte, qu'il y a plus de 245 millions de chrétiens à travers le monde qui vivent difficilement leur foi en Jésus-Christ.
Elles sont nombreuses, ces personnes qui sont persécutées, insultées, rejetées en raison de leur attachement à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, au regard de cette situation, plusieurs nations ont décidé de monter au créneau. Je rappelle que plus de 6 000 personnes ont été tuées, 6 000 chrétiens tués lors de l'année 2018. C'est énorme en raison de leur attachement à Jésus-Christ. Au regard de toutes ces situations, bon nombre de nations au niveau du monde ont décidé de monter au créneau. On se rappelle que le président Donald Trump est monté au créneau pour fustiger quelques comportements à travers le monde, ces personnes qui fustigeaient les chrétiens. La France, avec le président Macron, a mis en place une structure pour avoir un regard sur la persécution des chrétiens. Après les États-Unis et la France, c'est le Royaume-Uni qui, à travers son ministère des Affaires étrangères, a décidé de mettre en place une plateforme, une coalition internationale pour lutter véritablement contre cette persécution chrétienne. 245 millions de chrétiens qui peinent à démontrer leur attachement à Jésus-Christ. Pour ces différentes nations, c'est quelque chose d'inacceptable, qu'il faut condamner, qu'il faut combattre, interpeller les différentes autorités de ces différentes nations. Les chrétiens peinent véritablement à vivre leur foi. Le classement est sorti il y a de cela quelques semaines grâce à l'ONG Portes Ouvertes qui, depuis 1957, essaie de donner ce classement macabre de ces différentes nations où les chrétiens sont persécutés. On retrouve encore la Corée du Nord, des pays tels que l'Afghanistan, des pays tels que le Somalie. Les chrétiens vivent difficilement, c'est le lieu de prier pour toutes ces différentes nations, ces différents chrétiens qui se retrouvent dans ces pays-là. On espère que la mise en place de cette coalition contre la persécution va porter des fruits afin que tous nos frères qui croient en Jésus-Christ puissent le témoigner véritablement. Amen. Amen. Moi, je suis interpellé parce qu'à Calais, on a des réfugiés qui veulent aller en Angleterre. Et une bonne partie de ces réfugiés sont iraniens. Et ils sont iraniens, mais chrétiens. Et ils sont chassés d'Iran parce qu'ils sont chrétiens, parce que beaucoup ont déclaré l'État islamique. Et donc, du coup, on les a parfois à l'église, on discute avec eux, comment les chrétiens vivent en Iran. Donc, c'est des témoignages à chaud de personnes qu'on rencontre tous les jours. Et c'est vraiment très difficile. C'est dans les lieux de culte, tu es persécuté, tu es regardé, tu perds ton travail, tu es mis de côté. Donc, du coup, beaucoup maintenant pensent à l'exode, à la fuite des pays. Mais bon, merci encore Seigneur, parce que des pays comme la France accueillent encore des personnes qui sont persécutées. On a aussi pas mal d'Afghans. Voilà quoi, et c'est tellement dur. C'est difficile. Parce que les chrétiens sont gentils, parce qu'ils ne répondent pas, parce qu'ils ne mettent pas eux-mêmes les bombes, ils subissent des choses vraiment difficiles. Et on avait un Iranien au culte et il pleurait tellement de retrouver l'amour des chrétiens et de pouvoir être libre de dire Jésus est Seigneur. Amen. La persécution, vraiment, en tant que chrétiens, nous devons porter nos frères et sœurs qui souffrent dans ces différents pays en prière. Merci Jean-Richard. Le verset boussole pour nous encourager, parce qu'on a le visage un peu... Je pense que Paul Félicia, tu vas nous aider à avoir le sourire. Oui, bien sûr. Le passage du jour, c'est Philippiens 2, versets 5 à 7. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Jésus-Christ. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme des hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Tout simplement. Merci, pasteur. Merci, pasteur Manu Bolomik. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Merci aussi au professeur Mobio Samson qui nous a parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il faut prendre soin de ses dents. Bien sûr. Merci à vous. On espère vous retrouver très prochainement. Merci à Paul Félicia pour tes astuces pour bien dormir. On rappelle le thé à la camomille, le lait chaud avec un peu de miel et puis le thé de savane que tu as, voilà, avec du gingembre, tout ça. Tout à l'heure, on va se voir, tu vas me dire comment. Et puis, merci aussi à Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Que Dieu vous bénisse. Surtout, prenez soin de vous. Dieu vous aime. Aimez-vous également les uns les autres, car c'est de ça que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt. Au revoir.